Bonjour et bienvenue aux nouvelles. Je m'appelle Dylan et maintenant les nouvelles. Commençons. Il y a un conflit territorial depuis 1984 sur Hans Island, une petite île qui est près de la côte du Groenland. L'île est en rocher sans arbre qui est moins grande d'1 kilomètre de long. Hans Island se trouve au milieu d'un littoral qui sépare le Groenland, un territoire du Danemark, par Ellesmere Island, un territoire du Canada. On peut voir que l'île n'a pas un mérite stratégique et cependant Hans Island est revendiqué par le Danemark et le Canada. Mais ce conflit est beaucoup plus différent que les autres. Ce conflit n'est pas une guerre de soldats ou fusils, mais une guerre de blagues. Le conflit a commencé en 1984 quand un ministre danois a visité l'île qui se trouve dans l'eau des deux pays. Le ministre a laissé le drapeau danois, une bouteille de schnapps et une note qui a dit « Bienvenue à l'île danois ». La prochaine fois, les militaires canadiens sont allés à l'île, ils ont remplacé le drapeau danois avec un drapeau canadien. Et ils ont laissé une bouteille de whisky et une note qui a dit « Bienvenue à Canada ». Ensuite, chaque fois un pays visite Hans Island, le soldat remplace le drapeau et laisse une bouteille d'alcool. Le conflit pacifique dura 3 décennies et continue à ce jour. Les deux pays ont promis de résoudre le conflit en 2005, mais les diplomates ne progressaient pas beaucoup. Mais en novembre de 2015, les deux pays ont publié la déclaration de Aarhus, qui créerait l'autorité partagée de l'île entre le Canada et le Danemark. Michael Byers, un représentant danois du conflit, a dit que Hans Island peut être une parc international qui symbolise les relations pacifiques entre le peuple de l'Arctique et est géré conjointement par le gouvernement du Nunavut et du Groenland. Le gouvernement des deux pays ne sont pas sûrs quand la déclaration entrera en vigueur. Toutefois, la déclaration représente le progrès. Mais que pensent les citoyens canadiens et danois? Voyons. Bien que la tradition est mignonne, je pense que Hans Island est légitimement le territoire du Danemark. Ces gens canadiens doivent partir l'île dès que possible s'ils ne veulent pas rencontrer la puissance de l'armée danoise. L'île est juste une grande pierre au milieu de nulle part, donc je ne comprends pas pourquoi le conflit dure pour longtemps. Mais je pense que l'île doit appartenir au Canada parce que l'île est juste à côté du Canada et très loin de l'actuel pays du Danemark. C'est juste mon avis. Et voilà, maintenant nous ne savons pas le destin de Hans Island, mais je pense que j'ai peur pour tout le monde quand je dis que je souhaite que Hans Island trouve le pays. Et pour le Canada et le Danemark, nous a dit bonne chance.